À chaque élection d'enjeu majeur dans l'un des pays d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO est présente à travers plusieurs missions de prévention d'éventuelles crises et d'observation électorale. Une mission qui n'est toujours pas appréciée de la même façon par les acteurs politiques concernés. Mais la commission de la CEDEAO joue toutes les cartes possibles pour rester dans l'impartialité et l'objectivité dans ses décisions et observations. Comment ces missions sont-elles conduites? Quelle est donc leur importance? Quel intérêt pour le pays organisateur d'élections? Autant de préoccupations auxquelles mon invité va tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Il s'agit du président du conseil d'administration du réseau des observateurs du Bénin pour la CEDEAO. Monsieur Joseph Anzo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, on va commencer par mieux comprendre, non pas mieux connaître l'Europe CEDEAO. Le réseau est-il créé? Quand et pour quel objectif? Je vous remercie pour cette heureuse opportunité que vous m'offrez. Et tout de suite, je voudrais apporter une précision. Il s'agit du réseau des experts observateurs électoraux du Bénin pour l'espace de la CEDEAO. Donc, il ne s'agit pas d'une institution satellitaire de la CEDEAO, mais c'est une organisation non gouvernementale créée au Bénin avec un champ d'intervention large couvrant tout l'espace de la CEDEAO. Ceci étant, je me réjouis en tant que président du conseil d'administration de cette organisation active depuis l'année 2019, puisque l'Assemblée générale constitutive a eu lieu le 24 avril 2019 et sa reconnaissance officielle est intervenue suite à son enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique le 27 novembre 2019. C'est une organisation qui a pour but essentiel d'apporter sa contribution à l'amélioration de la gouvernance électorale dans tous les pays de la CEDEAO avec un point d'intérêt pour l'observation électorale. Très bien. Et dans ce cadre, vous avez observé les dernières élections communales ici au Bénin. Comment a été la première expérience pour vous? C'est une expérience très enrichissante pour nous, d'autant que nous disposons d'une expertise variée et large en la matière. Vous savez aujourd'hui que le domaine de l'observation électorale est un domaine de spécialisation en matière de gouvernance locale et de gouvernance électorale. Donc c'est une opération que nous avons conduite avec beaucoup de professionnalisme en raison de la qualité des experts que nous avons au niveau de notre institution. Et nous nous réjouissons d'avoir apporté une contribution importante. Mais nous avons observé ces élections communales et municipales du 17 mai 2020, depuis la phase préélectorale jusqu'à la proclamation des résultats, et nous avons suivi aussi le contentieux électoral. Ce qui nous a permis de faire les analyses en notre sein. Mais nous avons d'abord un rapport d'étape qui est fait, qui a été précédé par une déclaration préliminaire qui rentre dans la logique du fonctionnement des structures spécialisées en matière d'observation électorale. La déclaration préliminaire nous a permis de constater que les structures en charge de l'organisation des élections au Bénin améliorent leurs pratiques au fil du temps. Et c'est un atout qu'il faut chercher à valoriser au fur et à mesure que l'on avance. Deuxième constat que nous avons fait, c'est que le processus démocratique rentre dans la logique de la dynamique que nous observons au plan universel. Puisque aujourd'hui, la gouvernance électorale fait partie de la science, du domaine de la science de gestion et connaît aussi les mutations de la science de gestion. Cette dynamique s'observe aussi au Bénin et nous l'avons appréciée. Nous avons également apprécié la conscience citoyenne, la conscience civique de nos citoyens. Tant il est vrai qu'il est à regretter quelques actes inciviques qui vont dans le sens des violences verbales et même
de certaines violences matérielles. C'est des choses qu'il faut prévenir pour les élections à venir et pour le futur. Et dans ce cadre, le réseau des experts observateurs électoraux du Bénin pour l'espace CEDEAO travaillera aux côtés des institutions, des organisations, des structures compétentes en la matière pour que nous puissions mettre en place ce qu'il faut. Mais il est important de dire ici tout de suite que les partis politiques ont un important rôle à jouer à travers la formation de leurs militants, puisque les populations suivent le comportement, les propos des acteurs politiques. Et ça, nous nous apprêtons à nous rapprocher des partis politiques pour partager avec eux nos stratégies et nos recommandations. Très bien. Concrètement, quand on parle d'observation électorale, en quoi consiste-t-elle? Nous allons prendre le mot de façon littérale, puisque nous sommes face à un public divers et varié. Nous n'irons pas dans des expressions trop techniques. Lorsqu'on parle d'observation, c'est regarder, voir. Mais il y a une approche qu'il faut retenir. Pour voir, observer des élections, ça veut dire que les élections, il faut connaître le processus des élections, les étapes qui marquent une élection. Il y a l'étape préélectorale, l'étape électorale, l'étape du jour du scrutin et l'étape post-électorale. Toutes ces trois étapes méritent d'être observées. Mais dans la pratique, ce que les gens retiennent, c'est l'observation du jour du scrutin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le vote s'est déroulé? Observez, vous regardez, vous notez et vous rendez compte à celui qui vous a mandaté pour faire l'observation. Ça requiert une certaine aptitude pour celui qui est appelé à observer au nom de l'institution accréditée par le pays pour faire l'observation. Et lorsque vous participez à l'observation, vous êtes encadré et vous observez. En tant qu'observateur, vous pouvez être observateur sur le long terme. Et là, vous faites toutes les trois étapes que j'ai énumérées tantôt. L'observation préélectorale, électorale et post-électorale. Mais quand vous êtes observateur de court terme, vous observez exclusivement le jour du scrutin. Il importe d'apporter cette précision. Très bien. La commission de la CEDEAO est très active en la matière. Et quel est le fondement légal même de ces missions? Le fondement légal des missions accomplies par la CEDEAO repose sur le protocole additionnel de la CEDEAO et le protocole de bonne gouvernance, qui sont les documents cadres qui régissent l'intervention de la CEDEAO dans les pays de la communauté. Mais tout ceci participe de la préservation des droits humains, des droits démocratiques reconnus au peuple. Et nous n'allons pas remonter jusqu'au niveau des Nations Unies pour voir comment tout ceci est organisé, mais c'est un arsenal juridique organisé depuis les Nations Unies jusqu'au niveau de la CEDEAO. Mais nous nous consacrerons exclusivement à la CEDEAO. La CEDEAO, à travers ces documents, organise l'observation électorale comme une activité d'accompagnement des pays, tout en respectant le principe de non-ingérence, en raison de ce que la souveraineté de l'État prévaut. Par conséquent, la CEDEAO se met en rapport avec le pays et voit dans quel domaine sa contribution est nécessaire. En matière d'observation préélectorale, la CEDEAO mène le dialogue avec les pays, toutes les parties prenantes, pour voir comment de façon concertée on peut conduire une élection pour garantir la paix, afin d'éviter contestation, tension et crise. Donc, CTC, contestation, tension et crise. La CEDEAO œuvre pour que nous évitions cela. Alors, avant le jour du vote, on constate que la CEDEAO mène des actions en amont. Et quel est l'impact de ces actions sur le climat politique préélectoral surtout? Le dialogue est essentiel
pour toute élection, le dialogue au plan national entre toutes les parties prenantes. Ceci fait partie d'une stratégie qui amène la CEDEAO à regarder d'abord l'architecture électorale. Donc à mener des discussions sur les tests régissant l'élection dans le pays, à amener tout le monde à comprendre l'esprit et la lettre de ces tests et à faire l'unanimité sur la compréhension de ces tests. Ensuite, la CEDEAO travaille avec les pays à voir la qualité de la liste électorale. Et ça, cela se fait de façon concertée entre partis au pouvoir et partis d'opposition. Et même la société civile est impliquée. Donc quand nous parlons de parties prenantes, c'est toutes les parties qui sont concernées, même les structures chargées de l'organisation des élections. Le dialogue est un dialogue inclusif interne qui se mène et que la CEDEAO encourage au niveau du pays. Mais retenons que la CEDEAO ne se substitue pas au pays. La CEDEAO encourage le dialogue national pour qu'il y ait au moins la garantie de la paix dans le pays, que les élections se déroulent dans la paix. Au lendemain de l'élection présidentielle en Guinée et Conakry, il y a eu des informations qui ont inondé donc les réseaux sociaux, des informations qui sont avérées fausses, donc par la suite des informations selon lesquelles des observateurs de la CEDEAO auraient été surpris en train de se partager de grosses sommes d'argent. Est-ce que c'est possible donc de corrompre les observateurs en mission dans un pays? Si nous avions abordé le déroulement même du scrutin, on verrait que c'est une opération qui est impossible. J'ai eu la même information sur les réseaux sociaux et je me suis intéressé à ce sujet parce que cela me paraissait critique. Ayant participé à plusieurs missions et connaissant la rigueur et l'encadrement qui accompagnent la mission d'observation, j'ai cherché à comprendre. Mais tout de suite, j'ai relu le code d'éthique de la CEDEAO qui sous-tend les missions d'observation. Lorsqu'on prend la chaîne de déroulement de l'observation, ce serait peine perdue que de vouloir corrompre les missions d'observation. Cela ne pourra pas prospérer puisque l'observateur qui va sur le terrain, même s'il est corrompu, il ne pourra pas corrompre toute la chaîne. Il rend compte à la salle de situation et les comptes rendus viennent de chaque équipe. La salle de situation fait le point. Mais il y a une séance de debriefing de toutes les missions où c'est présenté publiquement. Les résultats sont présentés publiquement. Donc vous ne pouvez pas tordre le cou à l'information que vous avez collectée sur le terrain. Il vous est impossible. Ainsi que la hiérarchie de supervision de la mission ne peut même pas changer ce que les observateurs à la base ont ramené du terrain. Donc il est impossible d'introduire des éléments nouveaux dans le rapport de la mission d'observation au profit de qui que ce soit. Alors j'ai trouvé que c'était véritablement une imagination qui relevait d'un autre état d'esprit et heureusement que juste après ma lecture et quand j'ai interpellé un collègue du pays concerné, il m'a fait retour de ce que la même structure a présenté ses excuses et a dénié tout fondement de ses propos. Mais retenons que, globalement, que la mission d'observation est une mission très encadrée, où le code d'éthique est imposé à tous les observateurs avant la mise en route des équipes d'observation. Par conséquent, il serait très difficile qu'on retrouve, quels que soient les observateurs à la base ou les superviseurs sommet pour les corrompre de quoi que ce soit, ça n'aboutira pas, cela ne pourrait jamais prospérer et j'en ai une conviction. Alors, après le vote, la CEDEAO rend souvent public sa déclaration préliminaire. C'est une lecture globale donc, du déroulement du scrutin qui n'est souvent pas appréciée ou qui n'est souvent pas comprise donc, de tout le monde. Quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte de l'élaboration de cette déclaration préliminaire? On retrouve dans cette déclaration préliminaire ce que la CEDEAO a accompli au niveau de la mission préélectorale,
Donc tout l'effort, toutes les contributions, le nombre d'observateurs de long terme mis en place, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les résultats obtenus au terme de cette mission. Et deuxièmement, la mission d'observation présente le jour du scrutin l'observation des élections, les grands constats faits, les problèmes et les insuffisances éventuelles relevées, et ensuite il y a les recommandations. Recommandations pour le pays sous élection, recommandations pour la CEDEAO, recommandations pour d'autres partenaires ayant pris part. Mais il importe de reconnaître aujourd'hui que dans le cadre d'une action concertée entre les différentes structures internationales opérant dans le domaine de l'observation électorale, il y a beaucoup plus de concertation et ces derniers moments, vous constaterez que la CEDEAO, l'Union africaine et même l'Union européenne travaillent de façon concertée pour avoir une même approche d'observation et de perception des conclusions suite aux différentes observations, aux différentes élections observées. On entend souvent certains citoyens dire que la CEDEAO est venue nous imposer le chef de l'État ou est venue choisir le chef de l'État à notre place. Est-ce que la CEDEAO a cette compétence aujourd'hui? Je crois que lorsqu'on est dans une position de méconnaissance, on peut se permettre toute déclaration. On peut avoir toutes sortes d'opinions sur la question. Mais la CEDEAO ne va pas aux urnes. La CEDEAO n'envoie pas les observateurs pour voter à la place des citoyens. Le vote est un acte citoyen. Donc la CEDEAO observe. La CEDEAO n'oriente pas. La CEDEAO, les observateurs de la CEDEAO ont reçu comme instruction formelle de ne point s'immiscer dans le processus électoral. Donc, ils ne peuvent même pas intervenir ni au niveau du vote, ni au niveau du dépouillement, ni au niveau de la compilation. Donc, par conséquent, la CEDEAO n'est pas dans une position lui permettant de choisir ou d'imposer qui que ce soit président de la République, député à l'Assemblée nationale ou qui que ce soit qui a un mandat électif. Donc, par conséquent, je trouve que c'est un problème de méconnaissance de la CEDEAO et même des structures qui participent aux missions d'observation électorale. Très bien. Le Bénin a la chance aujourd'hui d'avoir un de ses fils à la tête de la Commission aux affaires politiques, paix et sécurité. C'est sans doute une fierté pour le pays. Absolument. Absolument. Lorsqu'on a un compatriote qui est quelque part, il y a il y a des propos de chez nous selon lesquels on dit mieux avoir un sien quelque part de n'avoir personne. C'est une fierté d'abord, c'est un officier supérieur au gradé de l'armée et de la défense de la sécurité de notre pays qui se trouve dans la position du commissaire chargé du département des affaires politiques, paix et sécurité. Le Bénin devrait en être fier et je crois que le Bénin en est fier puisque dans cette position, au moins on connaît le Bénin et on connaît les compétences que le Bénin fait valoir à travers son fils qui est dans cette position, à qui nous demandons de travailler pour que l'observation électorale devienne une spécialisation, pour que tout le travail qu'il est en train de faire soit davantage apprécié, non seulement par le Bénin, mais par toute la communauté de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, il est en fonction pour toute la CEDEAO, et toute la CEDEAO le suit de près, et la fierté que nous tirons de lui, c'est qu'il réussit très bien la mission qui lui est confiée, et je me permets juste, moi, à mon niveau de simple citoyen béninois, de saluer tout le travail qu'il est en train de faire, tout en laissant le soin à nos autorités de l'observer, et je sais qu'ils l'observent, et de l'encourager dans ce travail. Un mot de fin pour finir très rapidement. Mon mot de fin serait pour dire que il serait souhaitable que nos institutions sous-régionales, régionales, mettent un point d'honneur sur la communication. La CEDEAO
communiquent très peu, en particulier le département Affaires politiques, paix et sécurité, qui est un département très sensible, mais stratégique pour la CEDEAO, parce que l'échec de ce département pourrait compromettre tout ce que les autres départements font, et par conséquent, il sied que son programme de communication soit revu et qu'il communique beaucoup plus dans tous les pays de la communauté, et qu'au besoin qu'on organise même une journée porte ouverte de la CEDEAO dans chacun des pays de la communauté. Ma deuxième proposition, c'est de faire en sorte que la mission d'observation soit conduite par des experts, des spécialistes en la matière, pour que davantage on affirme la spécialisation de l'observation électorale et que, autour de l'observation électorale, que les prescriptions soient observées rigoureusement par les observateurs et qu'ils évitent toute communication propagandiste. Je vous remercie. Merci à vous, ministre Joseph Aranzo, président du conseil d'administration du ROB CEDEAO. Merci de votre passage sur le plateau du grand format et très bonne journée à vous.